Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. On est au jour numéro 4 du 5-Day Challenge. Le 5-Day Challenge, en fait, comme j'explique à tous les fois que je le fais, là, c'est que le 5D, c'est pour 5 jours, mais c'est aussi pour, je vais mettre mon téléphone sur mode avion. C'est pour la vibration, mais c'est aussi pour le fait qu'on est 5 jours. Fait que ça se termine demain. On a commencé ça le 23, mercredi. Donc, on est toujours numéro 4 aujourd'hui. Puis l'heure était différente parce que j'avais un groupe, mais demain, ça va être à midi comme d'habitude. Aujourd'hui, vous allez voir, le thème, il est vraiment sensationnel. C'est quelque chose de, je vais dire, nouveau et vieux pour moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. On va commencer, s'il vous plaît, par se centrer. On va se centrer au niveau du cœur, puis on va demander de pouvoir tout prendre les tracas de la journée, mettre ça dans un récipient quelconque, puis aller le déposer à l'extérieur de la pièce ou de la maison, sachant qu'on va pouvoir se reconnecter dans le futur si bon nous semble. Je vais vous demander de vous connecter avec votre cœur. Donc, vous allez voir, ressentir, entendre dans votre chakra du cœur une flamme qui s'active. Votre flamme va prendre de l'expansion pour devenir aussi large que vous le pouvez sans rien forcer. Puis ensuite, tous vos autres chakras vont s'activer de la base jusqu'à la couronne. Et puis, vous allez vous voir comme un pilier de lumière. Puis le pilier de lumière, ben, sa grosseur va être donnée selon le chakra du cœur. Donc, pas plus ni moins ailleurs. Donc, vous voyez vraiment comme un beau pilier de lumière qui rentre dans la terre le plus profondément que vous le pouvez sans rien forcer, qui monte dans le ciel le plus haut que vous pouvez sans rien forcer. Si vous pouvez aller dans les sources, tant mieux. Terrestre et céleste, puis ramener les énergies dans votre cœur. Excellent. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi, et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile, montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme tu te dépouilles si bien de ta peau à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations terre-mère. Père Soleil, Grand-Mère Lune, Étoile des Nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui est l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Cool, 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 les amis. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Ça, c'est pas le moins de le dire, là. Premièrement, je voudrais qu'on fasse un petit retour sur le jour numéro 3 qui était apprendre à être un ange humain. Dans apprendre à être un ange humain, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'il faut libérer nos blessures, qu'il faut libérer les non-pardons, hein. Il faut aller dans le pardon, en fait. On a vu aussi que, bon, être dans l'amour, c'était une recette magique pour être dans l'expression de l'ange à l'intérieur de nous. À quelque part, tu sais, que le négatif, en fait, quand on est dans un monde de 3D, beaucoup sur la Terre, malgré que la Terre, elle change de vibration de plus en plus, là, mais on est beaucoup dans un monde de dualité, où le positif, le négatif existe.
C'est là, dans cette réalité-là, si on l'accepte. Si on accepte d'être dans l'acceptation, justement, comme je disais hier, et l'amour inconditionnel. Donc là, ça va faire une différence dans le sens que on va accepter, en fait, on va être plus flexible dans nos vies. Fait que ça, c'est beaucoup l'aptitude de l'ange humain qui est là, qui est à l'intérieur de nous, qu'il faut justement, tu sais, que notre pilier prenne de l'expansion pour devenir comme une énergie angélique ou archangélique. Donc, on est beaucoup dans l'énergie des anges, des archanges. Donc, le dragon, on a parlé un petit peu hier du dragon. Je vais y revenir parce qu'il fait partie du thème d'aujourd'hui, hein. C'est le dragon, c'est cette énergie-là qu'on va comme aller voir. On parlait que le dragon, pour moi, c'est une partie ombre qui est transmutée en lumière. Que le dragon, en fait, bon, oui, il peut y avoir des dragons ombres, comme qu'il y a tout dans l'ombre. Vous voyez à quel point, là, je prends conscience, que je vous le dis à voix haute, là, à quel point j'ai comme croyance assez accrue que le négatif, c'est illusoire. Parce que le négatif vient pas ou plus à toucher ma vie. Même au niveau des dragons, quand j'ai commencé à percevoir les dragons, tu sais, il y en a d'autres qui vont pouvoir percevoir des dragons négatifs. Moi, je les perçois quand ils sont en train de se transmuter en lumière. Je les vois pas avant. C'est comme à un moment donné, je suivais une formation sur les fées, puis la dame elle disait que bon, il y a des fées qui sont bonnes, puis il y a des fées qui sont pas bonnes. Là, je dis: «Ah ouais, il me semble j'ai jamais j'ai jamais vu des fées pas bonnes», tu sais? Ben, elle dit: «Ben non», elle dit: «Toi», elle dit: «Ta vibration, tu peux pas avoir des fées pas bonnes». Là, j'ai fait comme: «Ah ouais», mais en même temps, c'est clair que ma vibration, tu sais, oui, elle peut être, bon, plus forte que moi il y a hier, puis v'là plusieurs années, mais ce que je veux dire, c'est que plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous êtes dans le positif et dans le constructif, dans l'amour, dans la joie. Puis moins vous allez être touché par le négatif dans vos vies. Puis, tu sais, quand j'étais petite, oui, OK, je voyais les trucs négatifs, je voyais les entités négatives, tout ça, mais j'ai jamais vu des choses très, très, très fortement négatives, si vous voulez, tu sais, si on veut, on met une échelle à ça, même si ça se met pas, là. Mais c'est ça. Donc, puis quand j'ai commencé à travailler avec les êtres de lumière, les médecins du ciel puis les anges, juste pour vous dire. Donc, c'est ça. Fait que je dis pas que, tu sais, si tu me dis: «Oui, mais Chantal, moi, je côtoie des énergies très négatives, même que, tu sais, le bas astral, tout ça», j'y crois, c'est là pour notre évolution. Par contre, tout ça, c'est de l'illusion pour vous amener à votre transformation puis aller davantage dans la lumière, à mon avis. Donc, mais oui, ça fait partie de votre réalité dans le moment. Oui, ça fait partie, mais c'est là pour quelque chose de plus grand. Il faut apprendre à voir le portrait plus grand de tout ça. Fait que pour moi, le dragon est un symbole d'une grande transformation ou guérison intérieure. Ça se peut que tu vois pas de dragon dans ta vie. Moi, je les vois. Je vois ces énergies-là parce que j'ai à travailler avec eux, premièrement, depuis le début de leur création, je travaille avec eux. De un, puis de deux, pour moi, c'est un symbole, comme, mettons, le crocodile ou l'alligator, là, peut être un symbole de peur pour moi. Donc, quand je fais mes canalisations, tout ça, je peux voir pour qu'il me monte une peur, tu sais, un crocodile ou un dragon, ou un alligator. Le dragon, pour moi, c'est le contraire. C'est vraiment quelque chose de très, 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 c'est votre potentiel infini. D'où le fait que, ben là, premièrement, je vais demander, on va prendre quelques instants, on va aller à l'intérieur de nous avant de faire quoi que ce soit d'autre. Puis on va essayer de se connecter avec l'énergie d'un dragon. Si vous le pouvez, on ne forcera pas.
laissez venir le dragon qui est supposé être là tout simplement pour vous apporter soit un message, des connaissances, compréhension. Puis peut-être aussi essayer de comprendre pourquoi il est là. Y a-t-il quelque chose que vous avez besoin de guérir? Y a-t-il quelque chose que vous avez besoin d'améliorer? Ou y a quelque chose qui est en train de se transmuter, de se guérir dans votre vie présentement? Donc là, le dragon va être relativement nouveau. Si le dragon, vous sentez que c'est une énergie qui est plus vieille, ben c'est quelque chose que vous avez déjà guéri par le passé, dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Essayez de voir c'est quoi. Peut-être qu'il est juste là aussi pour vous transmettre un message. Donc, laissez venir. S'il y a un dragon qui se présente, si c'est un guide aussi, parce qu'ils peuvent être là pour vous guider, demandez-lui pas c'est quoi son nom. Vous allez le stagner dans cette énergie-là. C'est ce que les dragons m'ont dit. Donnez-leur jamais de nom, parce que vous allez les stagner dans cette énergie-là. Eux, ils évoluent avec vous. Puis des fois, ils vont vraiment, tu sais, faire plein de choses. Moi, j'ai déjà vu un dragon me donner un morceau de lui parce que j'en avais besoin pour me renforcer. Ou... Bon, donc, ils vont vous donner des inspirations. Faites telle affaire. Donc, hmm, est-ce que c'est un dragon ombre ou un dragon lumière? Si c'est un dragon ombre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se guérir. Si c'est un dragon lumière, mais c'est quelque chose qui est déjà guéri. Vous voyez un petit peu la différence? Ça, c'est selon ma vérité, là. Ça se peut que pour vous, ça soit quelque chose de différent, puis c'est OK. Excellent. Là, je vais vous montrer quelque chose avant de continuer quoi que ce soit. Je vais faire un partage d'écran premièrement, screen share. Je vais vous montrer ce que j'appelle l'espace membre de la formation Dragon. Donc, pour quelques jours, d'ici la semaine prochaine, le 2, je vais faire une promotion d'été ou des classes, parce que c'est le temps de l'école qui commence. Vous avez eu le goût par le passé de faire partie de la formation Dragon, vous n'avez pas eu la chance pour X, Y raison. Je vous fais encore la promotion à 999. Puis ça, c'est un membership, mais à vie. C'est un espace membre à vie pour l'instant. Éventuellement, ça ne sera pas le cas, mais pour l'instant, c'est un prix, vous y avez accès à vie. Vous allez avoir accès à toutes les vidéos qui sont là. C'est sûr que pour toi, ils vont se débloquer quand tu vas faire l'achat. J'ai mis des temps, là, ça se débloque pour pas que tu ailles partout en même temps. Puis il y a vraiment quelque chose là tu sais, inspiré. Fait que là, le premier volet, ben, c'est sûr qu'il y a toujours les explications, là. Le premier volet, en fait, euh, ben, on identifie un challenge. C'est pour ça que cet espace-là va être bon à vie parce que tu vas vouloir y revenir. Tu vas avoir des défis, des challenges nouveaux, des objectifs nouveaux. J'ai des étudiants qui l'ont suivi ou sont en train de le suivre, puis je vais falloir que je recommence après le dragon pour en refaire à partir avec un autre challenge, un autre objectif. Fait que tu identifies clairement un objectif ou un challenge. Tu vas aller faire le bilan, tu vas aller éliminer le flou, puis tu vas faire autrement. Donc, c'est les choses qui sont là dans. Puis, pour moi, là, il est vraiment symbole de potentiel infini, hein, le dragon. Ensuite, l'équilibre émotionnel mental, gestion émotionnelle pour réduire le stress, maîtrise des émotions, intelligence émotionnelle, empathie. Pour moi, là, tous les outils qui sont là, c'est juste pour vous aider davantage à être dans votre
potentiel infini ou votre plein potentiel. Puis si tu pas capable de gérer ton empathie, puis ça, on va en parler tantôt plus longuement, là, je vais prendre quelques thèmes du chose, puis on va aller plus deep dedans, là. Si tu pas capable de gérer pleinement ton empathie, tu pas dans ton plein pouvoir présentement. L'équilibre mental, maîtrise du corps. Donc, c'est toutes des choses pour arriver à être dans ton plein potentiel. C'est sûr que si tu me dis: «Ouais, mais» je vais dire: «OK, mais ça se peut que tu es en train de manger quelque chose dans ta vie, genre boire trop de café, par exemple, puis ça t'emmène dans de l'anxiété, tu es pas dans ton plein potentiel. Ça se peut que tu manges trop de sucre présentement dans ta vie. Si tu manges trop de sucre puis tu es en colère ou peu importe, là, j'ai entendu une étudiante tantôt dire qu'elle tombait dans ses peurs. Oui, ça peut venir, c'est différent d'une personne à l'autre, mais si ça a une conséquence négative, s'il y a quelque chose dans ta vie présentement qui a une conséquence négative, tu es pas dans ton plein potentiel. Donc là, c'est pour ça qu'il faut être alerte puis comprendre. Il y a un autre, la section 3, c'est obstacles et croyances limitantes. Là, on parle de la reprogrammation. C'est sûr que là, je te donne bien des outils, PNL, métaphysique, EFT, etc. pour t'aider. Après ça, c'est à toi de voir. Méditation, bien entendu. Focus. Garder le focus. Tu as un objectif premier. Comment qui est ton mindset? Es-tu encore focus sur ton objectif? Après ça, on a réalisé des changements durables. Élevez votre idéal. On manque de motivation parce que notre objectif ou notre vision ou je vais dire, notre rêve qu'on s'est établi, il est pas assez élevé. Il nous donne pas le goût de se lever le matin. Tu sais, admettons, tu fais un job que tu aimes plus ou moins, pas étonnant que tu pas le goût de te lever le matin, tu sais. Donc, croyances limitantes, parce que quand on est dans les croyances limitantes, ça nous limite. On n'est pas dans notre pleine puissance. Donc, on va aller travailler ça aussi avec le dragon. C'est pour ça que je l'aime tant, cette formation-là, hein. Puis on peut revenir. Ici, la section 4, c'est oser rêver grand. On rêve ta vie, ta grande vision. Là, on la clarifie. Là, je t'emmène vraiment à rêver. Dream big. Le mind mapping, ça, c'est toutes des affaires, le collage. Après ça, cultiver la gratitude, c'est tous des outils pour être davantage dans ton plein potentiel, mais aussi dans l'abondance. Puis, c'est des outils tout au cours de notre vie qu'on va pouvoir utiliser. Pensée créatrice. Modifiez votre stratégie perdante en stratégie gagnante. Atelier créatif. On va aller voir ça plus en profondeur aussi tantôt. Pensée créative. Brainstorming. Jeu de rôle. Donc, c'est toutes des... mais on va plus en profondeur là-dedans, là. Créatrice de ta vie versus victime de la vie. Différent, hein? L'énergie est vraiment. Créatrice de ta vie, victime de ta vie. Tu vois que la vibe n'est pas la même. Premièrement, cesser de jouer le rôle de la victime, ça aussi, je vais en parler. Puis c'est souvent, tu sais, l'empathie, là, c'est un peu, il faut aller un peu là-dedans aussi, là. Euh, Prendre conscience des envahissements. Ah, ça, c'est important. Il y a plein de choses qui peuvent, mais si ça vient dans tes énergies, c'est parce qu'à quelque part, tu l'as accepté. Être capable de définir tes limites, créatrice de ta vie. 2 vidéos, j'en fais. Parce que j'aime mieux avoir des vidéos un petit peu plus courtes que vous allez écouter, que vous allez avoir le temps d'écouter, puis peut-être de réécouter que d'avoir.
L'autre, c'est la peur versus l'amour. La première affaire qu'on parle, c'est blessure de l'âme. Puis là, on va avec le EFT aussi. Peur versus amour, puis on parle de la méditation, bien entendu. Amour, amour, amour. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Puis là, c'est sûr qu'il y a les coachings de groupe qui sont là, qui viennent être déposés. Puis, ben, conclusion, bonus, etc. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que a l'air le membership ou l'espace membre de la formation Dragon, qui a vraiment des belles outils, puis qu'on va continuer à entretenir. Je vais venir rajouter au fil des mois des contenus, des nouveaux coachings. Puis les gens qui s'inscrivent maintenant, c'est sûr que là, les dates, ça a commencé au mois d'août, la formation. Euh, mais même si vous êtes quelques semaines en retard, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la formation. C'est une formation normalement qui est basée sur à peu près, je dirais, 1 mois à 7 semaines, qui peut être faite tranquillement au fil des jours comme ça. Mais pour le 5D Challenge, j'ouvre encore les portes à 999, sauf que là, le prochain coaching, c'est lundi le 28. Donc, les achats après ça, vous allez juste réécouter en rediffusion, puis vous allez pouvoir participer aux prochaines cohortes. C'est pour ça que je le fais quand même au même prix, parce que normalement, je change tout le temps la formule. Là, la seule chose, pour le même prix, ben, vous n'aurez pas le droit ben, vous ne serez pas en direct, mettons. Mais c'est OK, tout est enregistré. Donc là, je vais stopper le sharing. Puis on va revenir à la formation d'aujourd'hui. Donc, on parlait du dragon. Donc, un des points importants, comme je vous disais, par rapport à l'énergie du dragon, ben, c'est qu'il protège votre potentiel infini. Le potentiel infini, en fait, c'est ta capacité limitée de croissance, de créativité, de réalisation. Puis ça, ben, c'est vraiment unique à chacun, dans le sens qu'il y a des gens qui vont être comme plus forts à certains niveaux, puis d'autres à, tu sais, puis c'est correct, ça va aussi avec vos dons, puis tout ça. C'est la conviction aussi que les limites sont perçues comme, bon, à un niveau supérieur de réussite, les gens vont avoir, c'est comme, je vais vous donner mon exemple à moi, là. Moi, j'ai pas la croyance que je peux pas rien réussir. À moins que ça ne me tente pas de le faire ou que, tu sais, j'ai pas ça comme but, là, à atteindre. Mais quand je me mets à croire ou à vouloir réaliser quelque chose, faire quelque chose, si je suis dans la croyance que je veux le faire, ben, je vais avoir la croyance qui vient avec que je suis capable de le faire. C'est clair que je vais réussir. Fait que déjà là, pour avoir un potentiel, accéder à votre plein potentiel, selon moi, c'est d'avoir cette croyance-là. Il y a des fois, je me suis vue par le passé, tu sais, avec mon chum, tout ça, faire comme il est en train de faire quelque chose, puis moi, j'étais assise, je le regarde faire. Ou mon ex aussi. J'ai déjà vu, tu sais, on réalisait quelque chose, je savais exactement comment y arriver, puis lui, il n'avait pas cette connaissance-là. Mais c'est ça. C'est que à quelque part, tu sais, c'est d'être capable puis, tu sais, de comprendre beaucoup de choses. C'est comprendre que tout est énergie, toute l'information est là, toutes les connaissances sont là, puis qu'on peut y accéder, puis tu sais, il y a quelque chose là. Il y a vraiment des barrières à lever ou à détruire, puis il faut sortir de cette prison-là, de l'illimité puis aller vers du limité pour aller vers l'illimité, parce qu'on n'est pas emprisonné quand on est dans l'illimité. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher sa pleine puissance intérieure. Puis le dragon, pour moi, ben, il y en a d'autres. Il y a le lion aussi qui peut être représenté comme une force, une puissance intérieure. Il y a beaucoup, tu sais, selon ce que vous sentez. Mais moi, c'est vraiment le dragon. C'est pour ça que
la formation s'appelle Dragon. Donc, c'est votre potentiel infini qu'on vient éveiller. C'est pour ça que tous les exercices sont là pour que vous puissiez prendre conscience et accéder davantage à votre pleine puissance intérieure. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est un exercice parmi les exemples que je vais vous montrer là pour activer votre plein potentiel, votre potentiel infini. La première, ça pourrait être par la visualisation créative. Donc, tu vas prendre régulièrement du temps pour visualiser tes objectifs, tes aspirations avec beaucoup de détails. Tu vas t'imaginer aussi en train de le réaliser, mais dans le succès. Ça, c'est un peu la PNL, là, hein. Puis là, ben, tu vas stimuler ton esprit à accepter ces possibilités-là comme réelles ou déjà existantes dans ta vie. Ça, c'est une première étape. L'autre exercice, ça serait de faire des affirmations positives. Donc, tu vas les répéter. Tu vas te créer des affirmations qui vont être, je vais dire, claires, précises et positives, justement, pour renforcer ta confiance, mais aussi ton plein potentiel. Tu vas les répéter, puis en les répétant, tu vas les ancrer dans ton esprit. Le journaling aussi, de gratitude. Donc, à chaque jour, tu nommes au moins, t'écris dans ton journal au moins 3 choses. Ça peut être le pot de gratitude ou autre, là, mais tu déposes dans ton pot 3 petits papiers pour lesquels tu exprimes de la gratitude pour ta journée. Ça peut être en prière aussi le soir. Donc, mais celui-là, on va par le mode écriture. Puis, c'est ça. Ensuite, c'est sortir de ta zone de confort. Donc, essayer de nouvelles expériences, relever des nouveaux défis qui vont t'aider à grandir. La croissance survient lorsque nous nous aventurons au-delà de ce qui nous est familier et confortable, dans tous les niveaux, là. L'autre point, c'est d'établir des objectifs ambitieux. Donc, c'est pour ça que je vous disais, tu sais, tu sortiras pas de ta zone de confort, tu n'iras pas dans ton plein potentiel si tu te lèves le matin et ton objectif, ta vision n'est pas assez grande. Si tu manques de motivation, c'est parce qu'il faut que tu revoies ta grande vision, elle n'est pas assez grande pour te propulser. Donc, fixe-toi des objectifs stimulants puis plus ambitieux. Auto-éducation continue. Ça, pour moi, là, il y en a qui disent oh non, arrête d'étudier les études. Bon, je ne dis pas nécessairement d'aller à l'université, mais tu peux y aller si tu veux. Là. Puis moi, je suis allée. Là, fait que j'ai des cours universitaires, j'ai des cours au cégep de plusieurs, j'ai des cours en professionnel, puis j'ai des cours comme tout le monde, là, le primaire puis le secondaire. Puis je continue tout le temps à m'éduquer de différentes façons. Donc, tu sais, j'ai des cours en psychologie, j'ai des cours en administration, j'ai des cours d'espagnol à l'université. Donc, je suis toujours en train de... Puis c'est bon pour le mental. Ça, je l'explique beaucoup dans Dragon, parce que, tu sais, pour avoir une maîtrise sur le mental, ben il faut aussi, solliciter. Puis, tu sais, le mental, il est bon, là, hein? Donc, plus vous allez être dans l'auto-éducation continue, plus vous allez apprendre, plus vous allez acquérir des nouvelles compétences, puis plus vous allez aller dans votre plein potentiel, vous allez pouvoir répondre puis comprendre quand les gens parlent, là, tu sais, c'est important. Méditation puis mindfulness. Et mindfulness, ben, la méditation, c'est sûr qu'elle amène du calme, elle réduit le stress. Elle va créer de l'espace pour de nouvelles idées puis de nouvelles perspectives. C'est l'intuition qui passe, hein. Donc, la pratique de la pleine conscience peut également favoriser une appréciation plus profonde du moment présent. Moi, la méditation, là, c'est un outil, je dirais, là, que, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps. J'avais mon petit esprit rebelle qui,
Puis en même temps, je pense que c'est correct comme ça, là, tout est parfait. Mais quand je me suis décidée à m'aligner, à méditer, oh boy, là, moi, je suis intense, fait que je suis allée intensément. Je te méditais ça 4-5 heures par jour, puis même des fois, c'était des journées complètes. Puis même quand j'ai commencé ma pratique, tu sais, j'avais des clients, puis entre les clients, je méditais, là. Donc, je suis très intense, mais ça a fait qui je suis aujourd'hui aussi. Ça a forgé la Chantal qui est là présentement devant vous. Euh, c'est sûr que, tu sais, c'est difficile parce qu'il faut comme la culpabilité d'être assis en train de méditer. On a l'impression qu'on fait rien. Mais c'est grâce à la méditation que la méditation va vous ouvrir dans différentes, au niveau de l'abondance, à différents niveaux. Donc, c'est vraiment cool. Entourage positif. Donc, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous inspirent. Une compagnie qui est positive, ben, va venir renforcer vos croyances puis vous aider à renforcer votre plein potentiel du fait même. En même temps, moi, je crois qu'à un moment donné, on est tellement centré dans notre essence pure que même si on est en présence de d'autres personnes qui sont plus négatives, ben ça va être OK, là. Visualisation d'obstacles surmontés. Donc, imaginez-vous surmonter avec succès les obstacles et les obstacles. Puis cela renforce votre résilience mentale, puis vous prépare votre esprit à aborder les défis de manière constructive. 10, ben, c'est l'analyse de soi régulier. Donc, on passe en revue les succès passés. On évalue comment on a surmonté les difficultés. Ça, c'est un peu apprendre à reconnaître nos patterns positifs, négatifs, ben, de succès, puis de réussite, puis d'échec. J'avais oublié le mot échec. Je m'en allais dire de réussite, puis je m'en souviens plus, là. C'était des mots similaires. Donc, c'est ça. C'est que ça va vous aider. Puis là, ben, je vous disais tantôt, je veux aborder beaucoup le volet de l'empathie parce que beaucoup de gens qui viennent vers moi vivent beaucoup comme moi. Je suis très empathique. On appelle empathe. Mais il ne faut pas rentrer non plus dans le côté victime parce que l'empathie, là, c'est comme, ah oui, mais je le sais, mais en même temps, tu sais, je sais qu'il y a des intrusions extérieures, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, mais s'ils sont là, c'est parce qu'à quelque part, vous avez donné l'accord. Puis ça peut être juste, tu sais, bon, ça fait partie de votre évolution, il y a des choses à comprendre là-dedans. Ça peut être aussi, tu sais, de faire respecter vos limites. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens qui se font happer, je vais dire, par les entités, là, ben, négatifs, parce qu'à quelque part, c'est ça, le positif, c'est moins peur, mais bon, j'ai déjà vu des entités, ben, pas positives, mais qui sont pas nécessairement très négatives, essayer de s'emparer de l'énergie de personnes vivantes. Ben là, c'est que vous avez besoin de faire respecter vos limites overall, tu sais. Si vous ne le faites pas dans votre vie en général, vous êtes pas que vous avez de la misère à dire non. Euh, Puis, tu sais, on peut vous embarquer sur le dos facilement. Ben, c'est sûr que dans l'énergie, ça va se faire assez rapidement, merci. Mais l'empathie, ça, c'est une autre chose. L'empathie, c'est la capacité de pouvoir comprendre, ressentir les émotions, les expériences, puis les perspectives des autres. Donc, ça nous permet ben, on se connecte en fait émotionnellement. Bon, il y a d'autres formes, là, je vais vous en parler tantôt, aux autres. Là, il faut faire attention. Il y a deux affaires que j'ai compris là-dedans. Comment je pourrais dire ça sans être trop arrogante? Ce que moi, j'ai appris, c'est que euh, il faut se mêler de ses affaires. Tu sais,
Puis je comprends aussi que ça fait partie de l'expérience, puis qu'il y a de l'apprentissage là-dedans, puis il faut qu'à quelque part, tu comprennes comment tu fonctionnes, puis que tu comprennes, en fait, quelle forme d'empathie, puis le fait que tu es empathe tout court. Je comprends tout ça. Je comprends que tu ne l'as pas demandé intentionnellement, mais c'est quand même une partie de toi qui l'a fait, sinon ça ne serait pas là. Mais il faut que tu apprennes à vraiment gérer ça parce que c'est vraiment un beau don qui peut être très, 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 je dirais, bénéfique en consultation et dans ta vie de tous les jours. Sauf que quand tu deviens hyper empathique, là, ben, ça peut être très difficile parce que là, tu vas dans des endroits publics, par exemple, puis là, tu ressens tout, tout, tout. Quand j'étais en groupe, ah ben, plus maintenant, mais avant, je ressentais tout le monde. J'entendais, j'avais les mots physiques, c'était intense. Puis à un moment donné, j'ai fait comme OK, stop. Je le veux, je veux être empathique quand je suis en consultation, mais en même temps, ça passe plus de temps par de la même façon que c'était à mes débuts. Mettons, je vais dire ça comme ça quand je m'en suis rendu compte. Je vais dire plus ça comme ça. Parce on est empathique depuis toujours, c'est juste que là, bon, on focus peut-être un peu plus là-dessus, puis ça prend de l'expansion, ça, je veux dire, comme ça. C'était un petit peu enfoui peut-être à l'intérieur de vous avant. Donc là, il y a différentes formes d'empathie. Il y a l'empathie physique, émotionnelle et, je vais dire, de la pensée, là, puis intuitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, l'empathie physique, c'est que tu es capable de ressentir les mots physiques de la personne ou de l'animal ou peu importe, là. Émotionnel, ben, c'est les émotions que tu perçois, tristesse ou autre. Ça peut être de la joie aussi, tu sais, il n'y a pas juste le négatif. L'empathie, au niveau de la pensée, c'est que tu entends. Donc, tu entends ce que l'autre. Tu sais, puis c'est pas nécessairement des mots qu'on entend, mais on le sait, tu sais, ce qui a été dit, là. L'empathie intuitive, elle, ouvre les portes à toute forme de don, que ce soit les rêves prémonitoires, connexion avec les animaux, clairvoyance, médiumnité, etc., etc., là. Donc, j'essaie d'y aller. Il faut que cette porte-là soit ouverte pour pouvoir aller, par exemple, vers ces dons-là. Donc, l'empathie, tu deals peut-être avec présentement, c'est peut-être difficile de la gérer, mais ça vaut vraiment de la joie de ne pas l'étouffer, d'essayer de la comprendre puis être en maîtrise de parce qu'éventuellement, tu vas vraiment en bénéficier grandement. C'est une belle porte. C'est une porte vers plus de domaines. Puis, qui dit empathie dit nécessairement sensibilité. Les gens qui sont sensibles ne sont pas nécessairement empathiques, mais le contraire est vrai. Les gens qui sont empathiques sont sensibles. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le sens que, bon, il y en a que ça peut être les sons, moi, les sons trop aigus, là, c'est comme trop fort, et comme ça ne fonctionne pas. Il y en a des fois, c'est l'éclairage, des fois, c'est comme être avec trop de gens. Souvent, les gens qui ont une sensibilité, une empathie accrue, ils vont aussi avoir de la difficulté sur la route. Donc, pas tous, mais il y en a. C'est sûr que si tu es sur la route tout le temps, parce que c'est ça que tu fais dans la vie, c'est différent, là, mais les gens qui sont plus, tu sais, ils travaillent chez eux, puis que là, oups, ils sortent, puis ils s'en allent, on ressent trop fort pour que ça soit. Des fois, c'est difficile à gérer. Là, il ne faut pas rentrer dans le rôle de la victime. Il faut toujours aller chercher des solutions. Il faut toujours aller dans le positif de la chose aussi. Donc, comment est-ce que tu peux arriver à gérer plus ton empathie, mettons? Ben, la première affaire, c'est que j'ai deux trucs qui me viennent, là. Premièrement, avant de, tu sais, quand tu vis des choses négatives,
puis tu n'es pas en consultation avec quelqu'un, tu n'es pas en train de faire un one-to-one, ben là, c'est comme, est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Il faut que tu apprennes, quand ça ne t'appartient pas, ça sort de ton corps. Quand ça t'appartient, ça reste. 98% des choses vont sortir parce qu'on absorbe. Tout est fait d'énergie. Fait qu'on a la capacité, même à distance, de pouvoir ressentir les choses de différentes manières. À la limite, ça fait partie du don qui s'appelle aussi le clair ressenti. Donc, puis l'autre chose aussi, c'est d'essayer d'apprendre quand tu es dans des foules, puis c'est trop intense, dans des groupes, puis c'est trop intense, de vraiment te connecter sur toi. Moi, mes guides en 2012 pour m'aider, parce que là, je suis en train de revirer un petit peu dingue là, avec tout que j'avais vraiment, tu sais, beaucoup des milliers de personnes autour de moi. Donc, ce que ça me dit, c'est dire moi, moi, moi. En disant ça, ça ramène mes énergies puis mes corps à moi. Puis là, le trouble, c'est que, bon, je vous enseigne tout le temps que les chakras, il faut qu'ils soient ouverts de la même largeur, mais c'est pas toujours le cas. Si tu es dans ton mental, le corps mental, il s'ouvre beaucoup, ton troisième œil. Si tu es dans l'émotionnel, le corps émotionnel, il s'ouvre grandement. Puis c'est correct parce que tu es en train de l'utiliser présentement. Mais ce qui arrive, c'est que l'empathe ou la personne qui est très empathique, avoir le plexus solaire ouvert 10 fois plus grand que tout le reste tout le temps. Faut apprendre à ramener. Fait fais-le à ta façon. Mais moi, tu sais, c'était vraiment, tu sais, mes guides qui m'ont dit, OK, moi, 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 moi. Puis ça n'a pas pris de temps que ça s'est installé. Fait que vous pouvez peut-être essayer ça ou peut-être demander à votre moi supérieur de vous emmener un outil bien à vous pour que vous puissiez vous ramener à vous quand c'est le moment. Ça pourrait être faire du tapping, tu sais. Ce point-là, surtout, là, il ramène. Mais tu sais, à voir, là, il y a plein de choses qui peuvent être là. Connexion, tu sais, en faisant un homme ou, tu sais, allez-y avec ce que vous sentez. Là, pour arriver à gérer encore plus puis créer des limites, donc, premièrement, c'est l'auto-observation puis la prise de conscience. Donc là, vous allez commencer à prendre conscience de vos émotions, vos propres émotions, celles des autres, etc. Notez les moments où vous vous sentez submergé par rapport aux autres. Puis, les moments aussi où ce que vous avez de la misère à faire la différence entre vos propres énergies puis celles des autres. Il faut vraiment avoir un journal puis commencer à noter tout ça. Développer des limites émotionnelles, donc identifier les types de situations de personnes qui tendent à vous affecter le plus. Moi, perso, ça, des fois, j'ai fait des diètes, là. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que j'ai comme mis de côté pendant un petit bout, pas parce que je les aimais pas, mais c'est parce que, ouf, je me sentais submergée, là. Donc, c'est important, tu sais. Puis là, quand tu te renforces puis que tu as des outils, ben là, tu peux faire face à la vie autrement. Puis incluant les personnes très négatives, des situations stressantes, des contextes émotionnels qui sont chargés. Établissez des limites claires pour protéger votre propre bien-être, hein. Par exemple, décidez combien de temps vous passerez dans des conversations émotionnelles intenses ou choisissez de ne pas vous impliquer dans des situations qui ne sont pas constructives. Je sais que, tu sais, mettons, il y a des personnes, tu sais, qui sont comme les parents sont malades, tout ça, mais en même temps, il faut voir, là, tu sais. L'écoute, pratiquer l'écoute empathique, hein. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, concentrez-vous sur l'écoute attentive et la compréhension plutôt que l'observation émotionnelle. Puis essayez de comprendre leurs émotions sans les internaliser excessivement. Posez des questions ouvertes pour mieux comprendre leur point de vue et leurs besoins. Ça peut vous aider aussi. Pratiquer la méditation.
hein, de séparation émotionnelle. Donc, on prend du temps chaque jour pour méditer, créer une distance émotionnelle entre nous et celle des autres. Visualisez un bouclier ou une bulle de protection autour de vous. Moi, je vois beaucoup l'œuf aussi, là. Vous créez un œuf autour de vous. J'ai fait ça longtemps, moi. Je me suis mis dans un œuf, coquille très épaisse, dorée. Tout ce qui était négatif touchait la coquille sans se transformer en amour et lumière, puis retournait à la source, pas à sa source. Je le renvoie pas à la personne, je le renvoie à l'univers. Puis dans mon espace sacré, qui était 2 à 3 largeurs de bras tout autour de moi, au-dessus de ma tête, puis en dessous de mes pieds, euh, seulement des vibrations positives très élevées. Donc, mes guides, anges, archanges, les êtres de lumière, etc. Donc là, ça définit une limite. Puis là, jusqu'à ce que votre pilier de lumière soit assez grand. Puis quand votre pilier de lumière va être assez grand, vous n'aurez plus besoin de ces formes de protection-là. Il faut que ça vienne éventuellement de votre propre lumière, de votre propre vibration. Plus votre vibration va être grande, plus vous allez être dans l'amour, plus vos ailes vont se déployer et plus vous allez vous auto-protéger parce que si ta vibe est grande, c'est sûr que des fois, il y a des portes de vulnérabilité qui s'ouvrent, comme je parlais hier dans Apprendre à être un ange humain. Donc, quand il y a une petite porte de vulnérabilité, tu sais, ça peut être quoi? Ça peut être la faim. J'ai déjà vu ça, moi. J'avais pas mangé de la journée. Puis là, à 4h30, j'avais faim. Puis là, j'étais dans un groupe. Puis là, bang, il y a quelque chose qui est rentré. Oh, je filais pas bien. J'ai arrêté tout ça, j'étais allée manger. Mais c'est ça. Puis, la fatigue aussi. Des fois, on peut être fatigué. Quand on est fatigué, ben là, tu sais, on le sait, là, même les virus rentrent dans notre système quand on est fatigué, notre système immunitaire est plus bas. C'est la même affaire en énergie. Donc, j'essaie de trouver d'autres exemples, là, mais tu sais, vous comprenez, il y a les portes de vulnérabilité qui s'ouvrent quand tu es dans la colère, par exemple, tu sais. Bon, etc. Donc, puis là, ben, c'est ça. Mais faites des espaces de protection, des espaces sacrés que j'appelle, que j'aime mieux appeler. Puis après ça, ben, éventuellement, vous allez être auto-protégé. Des auto-soins puis des régulations émotionnelles. Donc, on identifie des activités qui vous aident à réguler vos propres émotions et vous ressourcer. Donc, c'est de, tu sais, je sais pas, moi, je me connecte. Moi, j'aime beaucoup méditer, aller dans mon bain de cristal, prier, me connecter dans la nature. Beaucoup, ça me ressource. Donc, trouvez vos façons. Puis, essayez de gérer aussi au niveau émotionnel, tu sais, vous-même. Guérir vos blessures, on en parlait tantôt. Ça pourrait être aussi de l'exercice physique, hein? Une lecture, quelque chose qui vous apaise, tu sais. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous-même. Plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez arriver. Ça pour moi, là, c'est une belle routine. Tu sais, on commence par prendre soin de nous. Apprendre à dire non, bien entendu, hein. Quand tu apprends à dire non, ben c'est ça. Tu limites. Rechercher un soutien ou des conseils. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui peuvent nous aider quand on a dépassé puis on ne sait plus quoi faire par nous-mêmes, là. Mais toujours demander à votre moi supérieur pour vous guider. C'est sûr que le, je vais dire l'onglet sur les obstacles et les croyances limitantes, là, les croyances limitantes, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi beaucoup. Puis dans Oser rêver grand, cultiver la gratitude, on en a parlé tantôt, c'est vraiment un bon point à faire. L'atelier créatif, c'est aussi quelque chose. En fait, l'atelier créatif se trouve au niveau du plexus solaire. Fait qu'on rentre au niveau du plexus solaire, puis on va se créer un espace créatif pour pouvoir voir nos choses. Par exemple, je sais pas, moi,
tu veux, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait aller faire là, mais j'essaie de penser comme tu te visualises comme assis confortablement dans ton sofa, par exemple, puis là, tu vois un écran qui est devant toi, puis sur l'écran, tu vois, qu'est-ce je sais pas moi, l'objectif que tu veux voir, se réaliser, tu sais, comme tous les détails, tout ça, là. Donc ça pourrait être ça. C'est sûr que l'autre point qui est très, très, très important, ben, c'est de cesser de jouer le rôle de la victime, hein. Plus vous allez arrêter d'être dans la victime. Puis ça, là, je suis pas dans le jugement parce que j'en prends conscience, là, régulièrement, chez les autres puis chez moi aussi. Parce que si vous êtes dans le rôle de la victime, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur qui a du pouvoir sur vous. S'il y a quelque chose d'extérieur qui a encore du pouvoir sur vous, par exemple, vous êtes entrepreneur, puis là, oups, il y a une chute là, au niveau de la bourse puis économique. Eh boy, ça vient vous toucher. Non. Vous faites un métier qui est peut-être pas traditionnel, puis vous avez des périodes dans l'année où, dans ce métier-là, mettons, il y a comme des chutes là, au niveau de la rentrée d'argent. Non, vous pouvez être capable de créer autrement. Donc, vous allez comme. Oubliez pas que vous avez, puis ça, c'est pour ça que j'en parle beaucoup de la créativité dans Dragon. Vous avez, toutes les ressources sont existantes. Il y a aucune. Toutes les ressources sont là. Ce qui manque, s'il te manque quelque chose dans ta vie, c'est ta propre façon à créer pour attirer ces ressources-là, tout simplement. Puis le dernier point qui est très, très, très important selon moi, ben, c'est la guérison. Guérir ses blessures, blessures d'âme et autres. Pourquoi? Parce que si tu parles à travers tes blessures, c'est pas une relation qui est saine. Puis malheureusement, heureusement, bon, tout est parfait, c'est de l'expérience. Beaucoup d'humains sur Terre sont en train de parler à travers leurs blessures, leurs souffrances, leurs limitations. Donc, si tu prends le temps, tu dis, OK, moi, j'attaque une blessure une par une dans ma vie, puis attaquer, non, mais je prends soin de guérir. Ça va faire de toi un meilleur humain. Un meilleur humain, en fait, pour moi, là, c'est vraiment la réussite de toute une collectivité, du monde entier. Plus tu travailles à chaîner, plus tu travailles à être dans l'amour inconditionnel, puis dans l'acceptation inconditionnelle, comme je disais hier, d'en prendre à être un ange humain, plus tu vas inspirer l'humanité. Tu désires être une source de peur ou d'inspiration? À toi le choix. Est-ce qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre? Non, c'est un choix. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière sur ce. Je vous demande de regarder dans ce que je vous ai proposé un exercice à faire pour apprendre à gérer votre empathie, si vous en avez. Euh, c'est ce que je vous demande de faire en fait aujourd'hui comme exercice. Puis d'aller écrire votre moment wow du jour 4. Puis l'autre chose, c'est, ah oui, un exercice aussi sur comment faire pour activer davantage votre potentiel infini. Fait qu'il y a trois trucs à faire aujourd'hui. Puis si jamais vous avez des questions par rapport à la formation Dragon, si vous avez vous voulez que je réponde à certaines choses, gênez-vous pas. On peut prendre un appel découverte. Puis je vous donne jusqu'au 2 septembre minuit, donc dans une semaine, pour acheter la formation à 999, encore avec ce package-là que je vous ai dit aujourd'hui. C'est sûr que là, vous n'êtes pas en direct, mais vous pourrez faire partie des prochains directs dans les autres cohortes, puis c'est à vie.
Donc, merci à vous. Bonne journée, bon samedi, puis on se revoit demain à midi cette fois-ci pour le jour numéro 5. Puis là, on va finir avec la Renaissance. Je vous aime. Bonne journée. Merci.